Martin Fayulu Madidi, leader de l'opposition en République démocratique du Congo, a eu à faire une sortie médiatique il y a peu, où ce dernier a eu à juger, a eu à peindre un tableau sombre pour le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon lui, le tribalisme et le régionalisme caractérisent le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chose qui a étonné d'un camp au niveau du pouvoir, notamment les gens de l'UDPS. Il y a aussi la population de l'espace Kassai qui a eu à décrier les comportements de Martin Fayulu Madidi lors de sa récente sortie médiatique. Nous parlerons également, mesdames et messieurs, de cette sortie aussi médiatique de l'archevêque. En même temps, il est cardinal de l'église catholique au Congo, notamment Fridolin Ambongo, qui a eu à donner aussi des pics en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Peut avoir un président illettré, mais jamais un prêtre ou soit un père qui est illettré. Alors, ce genre de sorties médiatiques en font parler la classe politique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Les Débats, votre magazine politique que vous aimez tant, surtout le premier numéro de l'année 2025, surtout aussi nos vœux, le meilleur à vous, surtout que à vous, voulais-je dire, surtout qui êtes chers à cette émission Les Débats. Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous les hommes intègres de la ville de Lubumbashi qui sont déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de M. Denis Belessi, qui est l'habitué de cette émission. Les débats, il est resté égal à lui-même, surtout par rapport à la génération montante. Bienvenue, M. Denis Belessi. Merci beaucoup. La politique n'a pas d'âge. On peut avoir des vieux éphémères, mais il n'y a pas de vieux politiques. C'est-à-dire, à chaque moment, il faut s'adapter au rythme des jeux. Et nous jouons des jeux selon le rythme des jeux. Je rappelle bien que vous êtes cadre du parti politique SID, parti cher à Martin Fayulu Madidi. Vous êtes avec nous sur ces plateaux. Je sais bien que les thématiques, l'une des thématiques vous concerne. Mais avant de commencer, avant d'ouvrir notre débat, j'aimerais vous faire aussi parler en termes de notre biscuit. Vous savez que c'est un exercice de cette émission, les débats. Oui, en termes de biscuit, je vous informe que le gouverneur Kiaboula nous avait suivi la fois passée. Il nous avait suivi. Oui, oui, il nous avait suivi la fois passée. Quand j'ai parlé des routes, j'ai dit qu'on doit nécessairement aménager l'avenue de la Polytech, avenue des Aviateurs et avenue du Carmel. Ok. Quelques jours après, j'ai vu les Chinois là-bas descendre avec les plans d'aménagement de toutes ces trois avenues. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, on nous a écoutés. Mais le problème qui se pose, c'est l'insécurité. L'insécurité qui refait surface. Oui, oui, qui refait surface dans la ville de Lubumbashi. Pour dire qu'on ne dispose pas de moyens pour ça, c'est faux. Il y a des jeeps qu'on a adoptés récemment par le chef de l'État. Les véhicules partout, ça circule, mais on manque peut-être de stratégie. Il faut aussi qu'on voir la population poser des questions, ils peuvent aussi trouver des réponses. Savez-vous qu'en France, les préfets de toutes les villes, chaque fois, même le président de la République lui-même, ils ont des boîtes. Des boîtes, vous envoyez des messages et ils sont censés lire tous ces messages. Et actuellement, nous avons les réseaux sociaux. Je vois le gouverneur a un groupe là-bas. Et on voit seulement sa photo, des commentaires, mais lui-même ne réagit pas. Je me dis, mais c'est quoi au juste? Des fois, si on pose la problématique, il doit quand même réagir aussi pour nous pousser la motivation de continuer à écrire. Il n'y a pas d'interaction entre les gouverneurs et la population. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Et surtout qu'ils ne communiquent pas au gouvernorat des provinces. Il n'y a pas de chaîne accréditée pour donner la vraie information en ce qui concerne les gouvernorats. Tout est bloqué finalement ça. Exactement. Il faut aussi avoir la culture de marcher à pied. On a vu ça avec Kaseva Mankouko en tant que maire de la ville de Lubumbashi. Mais les vieux là se promenaient toujours à pied pour s'enquérir de la situation réelle de la ville. Et le Katanga, au Katanga ne se limite pas seulement à Lubumbashi, c'est vaste, mais chaque jour il y a la criminalité. Chez moi dans mon quartier, à l'écart de 4 jours, on avait volé 3 véhicules.
3 véhicules. 3 véhicules, mais les distances des parcelles là, dans moins de 5 décamètres. Donc on vole ici aujourd'hui, demain on vole là-bas, et l'autre jour, mais plus grave, on va ramasser les véhicules très loin là-bas, on a jeté. Donc ils viennent voler les véhicules pour aller opérer avec. On doit monter d'autres stratégies de la sécurité. Ça nous dérange sérieusement dans cette ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, M. Beni Belessi, pour votre biscuit. Je rappelle bien que vous êtes cadre du parti politique SID, en même temps aussi communicateur de ces 10 partis. Et lui, c'est M. Alain Camille, il est aussi l'habitué de cette émission, les débats. Bon nombre de téléspectateurs me posent des questions. L'homme de Tshisekedi, vous êtes un peu trop critiqué, mais dans un sens qui est positif, par les fidèles téléspectateurs de cette émission, les débats. Je rappelle bien que vous êtes porte-voix de l'Union sacrée d'Aléo Katanga, en même temps, les chargés de la jeunesse au niveau de la défaite, au niveau national. Bienvenue, M. Alain Camille. Merci, M. Trésor. En ce jour, porter le nom de Tshisekedi n'est pas une honte. Je me sens hautement honoré par le fait que mes chers compatriotes m'identifient au nom de Tshisekedi, nom qui incarne des valeurs nationalistes, nom qui incarne des valeurs patriotiques, nom qui incarne l'amour du Congo et l'amour du Congolais, nom qui incarne le paradigme noble, le peuple d'abord, nom qui veut autrement dire toute action que nous posons devons placer le peuple au centre de ce nom-là et surtout avec des valeurs intrinsèques, des valeurs intemporelles qu'incarne l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un leader qui, au-delà du leadership qu'il a, il est humain. On sait comprendre que l'homme est, au-delà d'être président de la République, il a l'humanisme en lui, il sait comprendre que la vie humaine est sacrée. Alors, M. Alain Camille, en tant que porte-voix de l'Union sacrée, parce que c'est votre biscuit, les chefs de l'État étaient dans les Kasaï, je crois dans toutes les 3 provinces du Kasaï, lors de son retour au niveau de Kinshasa. Vous avez suivi Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, qui a peint un tableau noir par rapport au bilan en ce qui concerne les attentes du chef de l'État dans les Kasaï, les détournements, la surfacturation de certains projets lorsqu'il s'agit de liquider certains fonds alloués pour les projets impact visible. En tout cas, un bilan négatif pour les Kasaï, les chefs de l'État très déçus de ses conseillers, des mandataires publics. Qu'est-ce que vous en parlez? Bon, je voudrais de prime abord apporter un correctif. Je ne pense pas que l'espace Grand Kasaï n'a que 3 provinces. 4 provinces? Non, même 4, je ne pense pas, parce que le Kasaï oriental a été émietté en 3 provinces. Le Kasaï central a été... Moi, je parle des provinces là où, le chef de l'État est arrivé. Il était à Bujumaï, dans le Kasaï oriental, Kasaï central, et puis il était aussi dans le Kasaï à Chikapa. D'accord, merci. Ouais. Là, nous entrons dans l'aspect éducatif aussi qui donne instruction à nos étudiants, nos jeunes frères qui nous suivent. J'ai voulu apporter ce correctif. Merci vraiment de nous l'avoir permis. Le chef de l'État était dans sa visite d'itinérance, comme il a eu à le faire dans d'autres provinces. Il était dans l'espace Katanga, il était à Kisangani, il était dans la partie orientale de notre chère nation. Effectivement, il y a un tableau, un tissu qu'on présente allant dans l'essence d'une désolation, oui. Chose selon qui n'étonne personne, parce que aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, on parle de tournement, on sait dénoncer les détourneurs, chose qui n'a pas existé sous d'autres régimes où on pouvait trouver Kabila et tous ses acolytes, Katumbi, tout ça. Luzolo Bambi, qui était conseiller juridique de l'ancien président, a eu à faire une déclaration saisissante que plus de 19 milliards de dollars échappaient à la République, échappaient au trésor public parce qu'il y avait des détournements et l'impunité battait son plein. Sous Tshisekedi, on sait dénoncer quand même qu'il y a des détournements, on sait mettre la main sur les détourneurs, on sait travailler même anticipativement avec la patrouille de l'IGF pour juguler tout détournement. Parce que en réalité, quand on est chef sous Tshisekedi, on est serviteur du peuple. Et c'est une nouvelle dynamique que nous avons eu à mener dans la gestion de la République.
quand on est chef, on est serviteur. La politique, c'est de l'apostolat. On doit servir le peuple. On ne doit pas penser que l'argent de la République est une plantation léguée à quelqu'un par ses grands-parents et pour en faire tout ce qu'il veut. C'est ça la dynamique. Malheureusement, nos amis de l'opposition, une opposition qui est dans un état combatteur. Là ne parlez pas permettez, vous allez d'une manière isolée rester focus de la déclaration je suis resté focus, une déception totale pour le chef de l'État. Je suis resté focus. Ne faites pas la comparaison. Je suis resté focus. Je suis politicien, je suis porte-parole de l'Union Sacrée. À des moments, je me déplace pour palper du doigt les réalités de Tshisekedi. Mais les chefs de l'État viennent du Kasaï. Je me déplace, je dans quel état s'est trouvé Bazouele avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir. Je sais dans quel état le Kasaï se trouvait avant Tshisekedi. Ça donnait l'air d'une cité de l'Afghanistan. Merci beaucoup. Mais sous Tshisekedi aujourd'hui, il y a quand même des avancées positives. Merci beaucoup. C'était votre biscuit, M. Alain Kabi. Enfin, lui, c'est M. John Mbangou. Il est aussi l'habitué de cette émission. Les débats, il nous a manqué une fois ou deux fois, comme ça. Mais il est en même temps cadre du parti politique Ensemble pour la République. Le seul opposant du côté Ensemble qui est toujours répondant aux émissions, des débats. Bienvenue, M. John Mbangou. C'est nous qui vous disons merci, tout en vous présentant nos vœux les meilleurs. Meilleurs vœux, merci beaucoup. Et aussi nos vœux les meilleurs aux compatriotes avec qui parlons République sur votre plateau. Par-dessus tout, merci. Bonne année et surtout prospérité, longévité, santé à vous qui me suivez présentement. Malgré la situation chaotique, nous tiendrons et profiterons de chaque minute que l'Éternel nous accordera sur cette terre pour combattre le mal et sauver la République ainsi que nos vies, chers compatriotes. À ce que je sache, vous étiez en déplacement, mais il y a eu des tweets que vous-même vous avez eu à tweeter pour vous dire que vous étiez recherché par les régimes, ceci, cela. Est-ce qu'il y a-t-il des intimidations de votre part? Ah oui, c'est qui est vrai que le régime a totalement peur de nous qui luttons pour que Tshisekedi parte. Et de manière démocratique. Vous venez de le dire. Tout le monde peut avoir peur de Tshisekedi et son régime. Mbangou n'aura jamais peur. Et les plans sont toujours là. Ils veulent à tout prix taire et intimider tout le monde. Nous sommes prêts, s'il faut faire les 27 ans de prison de Mandela pour défendre les Congolais, nous sommes prêts à le faire. Vous n'allez pas le faire quand même. Il y a ce que nous appelons la liberté d'opinion. Non. Oui. Nous sommes prêts. Parce que ces gens doivent savoir que nous ne craignons rien. Et nous sommes prêts, s'il faut à tout prix, prendre le chemin de Lumumba. Nous sommes prêts parce que nous trouvons que accepter de laisser les Congolais souffrir et se taire sans lutter pour chasser ceux qui font souffrir le peuple, c'est plus qu'un péché. Oui, vous m'avez soufflé un biscuit là avant que vous ne montiez sur les plateaux. Les dossiers, les révérends Lambalamba qui répondit. Mais nous voyons les dossiers qui est mêlé. On cite aussi les vice-gouverneurs là-dedans, Martin Kazembe-Choula. Vous avez enquêté là-dessus. Un petit biscuit là et puis on en passe. Non, vous savez, nous sommes dans un désordre caractérisé chez nous. Toujours le désordre? Oui, un désordre caractérisé chez nous. Récemment, nous étions dans une affaire de la RVA. Oui. Où c'est Kaboula qui a été cité nommément comme étant parmi les gens qui créent les désordres dans ce secteur foncier. Et nous ne pouvons pas être d'accord de voir les Congolais souffrir parce que il y a certains qui pensent être tout puissants, qui peuvent par exemple aller construire là où il ne faut pas, et pour des intérêts égoïstes, on ne peut pas être d'accord. Et ce qui est vrai que si nous voulons faire des enquêtes sérieuses dans cette histoire, nous trouverons qu'il y a toujours des mains noires. Parce que chez nous, c'est ça le langage chez nous, tout est politique et politisé. Chez nous, tout est politique et politisé. Oui. Je viens de le dire ici. Notre rôle est de défendre les Congolais qui souffrent. Et un État qui se respecte, lorsqu'il y a des situations qui font souffrir les citoyens, on doit avoir des enquêtes d'État
pour situer les vrais problèmes et les solutionner. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous allez trouver des badauds qui Kaboul peut envoyer ça et là pour insulter les gens dans leur intimité, et ils vous disent qu'ils le font au nom de Kaboul parce que ils se disent être communicateurs de Kaboul. Mais non, il n'y a pas question de communicateurs. L'élément, on a cité nommément les vice-gouverneurs, cet espace-là. Je viens de vous dire ici. Qui aurait concédé ça au pasteur Lambalamba, c'est ça? Je viens de vous dire ici. L'État doit mener des enquêtes sérieuses pour savoir où se situent les problèmes. Et si je suis en train de parler, il vous reste quelques secondes, hein? Kaboul, c'est parce que je connais comment il fonctionne. Oui. Avant même les élections qu'on a eues en 2023, il y avait l'affaire, l'espace devant les Pullman Caravia. Oui. J'avais eu à faire des investigations là-dessus et j'avais trouvé que, en réalité, Kaboul a été derrière cette affaire-là. Toujours Kaboul, pourquoi? C'est toujours lui-même. Je vous dis, je suis politique, je ne peux pas tout dire aux médias. C'est bon, c'est compris. Et c'est pourquoi je vous dis, dans cette affaire, je n'accepterai pas que mes compatriotes soient victimes. Parce qu'il y a un puissant qui veut construire, et par exemple, en fermant, je ne sais pas, les canals, et les gens peuvent se retrouver soit sans eau ou inondés, ça je n'accepterai jamais. Mais, connaissant la manière dont la province est gérée comme un kiosque de M. Kaboul, je suis en train de dire, tout ce qui se passe là comme bruit, c'est sûr qu'il doit être derrière tout ça, parce que je sais comment il fonctionne. Merci beaucoup, M. John Bangou. C'est le même cas aussi avec la commune Kampemba, parce que M. Alain Camille, il est aussi conseiller communal de cette entité territoriale décentralisée où il y a eu bras de fer, soit je ne sais pas si c'est une incompréhension entre le maire de la ville de Lubumbashi et qui est la bourgmestre de la commune Kampemba. Pas la bourgmestre d'ailleurs, il y a les présidents du conseil communal de la commune Kampemba qui avait érigé une lettre, rédigé plutôt une lettre auprès du VPM, et le VPM avait répondu. Ça créait encore un peu de cacophonie là-dessus, mais je n'ai pas voulu que vous puissiez revenir là-dessus. Je vais organiser une émission à la prochaine occasion pour inviter le président du conseil communal de la commune Kampemba ici sur ces plateaux. Il va quand même nous éclairer là-dessus. Alors, cela va nous permettre d'ouvrir notre débat, mesdames et messieurs, en ce qui concerne cette sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi. Monsieur Alain Camille, vous prenez la main. Je sais que vous êtes membre du pouvoir. Comment avez-vous aperçu, soit analysé, la sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi lorsqu'il parle des tribalismes, les régionalismes, les favoritismes qui caractérisent votre pouvoir? Je voulus le dire dans la dévancière, dans ma dévancière, que nous avons en ce jour une opposition qui est dans l'état comateux. L'opposition est dans un coma profond. Les prouesses politiques de la bonne gouvernance, de l'intelligentiel Tshisekedi a ôté toute la parole à l'opposition, la vraie parole bien sûr, a ôté toutes les valeurs républicaines à l'opposition. Elle est tombée bas en ce jour. Elle est tombée, elle fait prévaloir des antivaleurs avec leurs corollaires. Et c'est ce que nous assistons en ce jour. J'ai eu des remords sensibles et profonds à voir M. Martin Fayulu tenir des propos qui vont dans le sens de la contre-vérité. Nous avons une république et non une jungle qui est gérée par des institutions. Au jour d'aujourd'hui, le Parlement, les deux chambres bicamérales bien sûr, le Sénat, est-il géré par un frère tribal de Tshisekedi? L'Assemblée nationale, est-elle gérée par un frère tribal à Tshisekedi? Le centre névralgique même du pouvoir, la primature. Avons-nous, d'ailleurs, avec la masculinité positive, c'est une première pour l'histoire, de voir une maman, une dame,
diriger tout le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça n'a jamais existé. Et cette dame n'est pas de la tribu de Tshisekedi. Pourquoi venir parler du tribalisme dans les nominations, dans les institutions de l'État? C'est lui qui s'occupe même de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo. Est-il de la même tribu que Tshisekedi? C'est lui qui s'occupe de services de renseignement, de services intelligents. Il n'est pas de la tribu de Tshisekedi. C'est lui qui s'occupe de la police. Il n'est pas de la tribu de Tshisekedi. Donc vous comprenez, ça je l'ai toujours dit, que cette opposition, après que Tshisekedi ait révélé en réalité sa vraie nature et ses appartenances et ses origines, parce que c'est un secret de polichinelle, c'est connu par tous, chaque Congolais sait comprendre maintenant que tel opposant n'a pas l'amour du Congo, il n'évolue que pour des intérêts égoïstes, sordides, et c'est loin même de l'altruisme. Nous n'avons même pas des humanitaires, n'avons pas des opposants caractérisés par l'humanisme au sein de l'opposition. C'est là que je dis, la manière d'agir de Tshisekedi présente un tableau au peuple congolais semblable aux abeilles dont la ruche a été enfumée. L'opposition est comme ça. Quand vous allez avec du feu vers la ruche des abeilles, ils vous attaquent d'une manière malpropre parce qu'ils se sentent menacés. Cette opposition habituée à travailler dans des antivaleurs avec leurs corollaires, comme je dis, a vu du feu venir et ils se sont éparpillés comme des abeilles. Ils tentent de s'attaquer d'une manière très malpropre au chef de l'État. Fayoulou vous dit que Tshisekedi a pris ses frères du Kasaï, les a amenés au Katanga et à Kinshasa pour juguler toute initiative de l'opposition. Mais le peuple s'en moque. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, laquelle des initiatives de l'opposition a tenu? Aucune. Aucune initiative de cette, je l'ai toujours dit, cette petite et la plus petite opposition revancharde que nous avons en République démocratique du Congo. Je peux exemplariser. Ils ont tenté avec le dossier audit du fichier électoral. Nous allons bloquer, nous allons bloquer. Il y a eu élection, le soleil a suivi sa trajectoire, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Ils ont dit, nous allons marcher pour ceci. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Quand on n'a pas l'accompagnement du peuple, on est foutu. En ce jour, l'opposition dans son ensemble est foutue. Mais curieusement, elle tente même à nous donner des leçons morales. C'est là que le bas blesse. C'est là que ça touche des sensibilités. Les autres se sont retrouvés à Addis Abeba. Les deux politiciens, commerçants et affairistes, je cite, Katumbi et Kabila, se sont retrouvés à Addis Abeba. Et ils ont tenté de nous donner même des leçons, allant même à toucher des dossiers sensibles qu'ils vont mettre sur pied, de dispositions rigides, des dispositions qui vont contraindre Tshisekedi à ne pas toucher à des réformes constitutionnelles. Je pense que dans cette émission, nous devons avoir aussi un caractère pédagogique, et je l'apprécie, vous l'avez toujours permis que ça soit ainsi. L'article 118 de notre Constitution parle de l'initiative de la révision constitutionnelle. Je l'ai toujours dit, et je veux que ça soit tenu pour acquis, que le peuple retienne, que c'est un droit inaliénable de chaque peuple de s'organiser pour son développement sur le plan politique, économique, social, selon son propre génie. Le peuple voit mal que Kabila, Katumbi en 2011, ils étaient ensemble. Ils étaient des copains. Et d'ailleurs, au PPRD, à l'époque, ils s'appelaient camarades. Ils étaient dans une camaraderie. Ils ont changé, ils ont revu 8 articles de la Constitution le 20 janvier 2011. Et pourquoi l'interdire à Tshisekedi alors qu'il en a des prérogatives constitutionnelles? C'est là que je dis, cette opposition est tombée plus bas qu'on l'ait pensé. Cette opposition a perdu toute sa substance même qui pouvait la faire vivre.
Et pourtant, nous, Tshisekédistes, nous savons voir la matière que l'opposition peut exploiter. Elle ne touche pas à ça. Nous savons, je peux nourrir cette opposition, attaquer ça, dites ceci. Mais cette opposition ne tourne. Tout ce qui taraude dans la pensée de la petite opposition, c'est le nom Tshisekedi. Elle ne joue pas, permettez, l'opposition ne joue pas son rôle régalien. Le rôle régalien de cette opposition. Est-ce que Martin Fayoulou n'a-t-il pas raison dans ce qu'il a dit, M. Alain Camille? Martin Fayoulou. Il y a un téléspectateur là qui vient de m'écrire pour dire que les gisements miniers dans les Hauts-Katanga appartiennent à la famille du chef de l'État. Katanga et les lois là-bas. Est-ce que Martin Fayoulou n'a-t-il pas raison à ça? Nous avons des entreprises minières connues dans le Haut-Katanga. Tous les carrés miniers. Par exemple, chez MAF est ici. Nous avons CEDEM, nous avons des entreprises connues avec des noms bien spécifiques. Est-ce qu'on peut mener des enquêtes et trouver qu'il y a la famille Tshisekedi chez Chemaf, chez CEDEM? Pourquoi amener des balivernes publiquement, même si vous avez la haine contre le nom Tshisekedi? Merci beaucoup, M. Alors, permettez 20 secondes. Permettez 20 secondes. J'aimerais, pour chuter, demander au peuple congolais de rester intransigeant par rapport à ces gens qui ont eu à gérer cette république hier, qui avaient érigé en mode de gouvernance l'oppression, des tueries, le détournement des deniers publics. Merci. Qui n'avaient même pas pensé un seul instant au peuple. Et vous pensez au peuple? Oui, aujourd'hui, Kabila, Katumbi ont laissé 800 millions. Voilà. Il doit comprendre qu'il faut laisser la parole aux autres. Pas le gouvernement. Ne vous agitez pas, vous ne savez pas de quoi on va parler. Monsieur Belessi, vous avez aussi 6 minutes pour vous déployer. Monsieur John Mangwana aussi 6. Nous allons, la parole doit tourner. Non, c'est 6 minutes. J'ai le chrono sur moi. Alors, monsieur Belessi, vous avez suivi la sortie médiatique de votre leader, qui est Martin Fayoulou Madidi, qui a dressé un tableau noir du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, caractérisé par le tribalisme, les régionalismes, les favoritismes, les vols. Quelle est votre appréhension par rapport à cette sortie médiatique? Vous avez suivi ce que M. Alain Camille a dit. L'opposition, vous êtes en perte de vitesse, vous manquez de stratégie pour barrer la route au régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, et en suivant M. Alain, je comprends que la RDC est devenue un État stupide. Comment ça? Aujourd'hui, vous êtes fort en adjectif ici. Oui, il y a deux types d'États. Il y a des États stupides et États intelligents. Okay. Vous voyez, tous les petits pays ici évoluent, ça progresse. Si vous arrivez en Tanzanie, ils progressent. Si vous arrivez à Botswana, ils progressent. Si vous arrivez même au Congo-Brazza ici, leur PIB, ça nous dépasse. Donc, c'est très très ridicule. Même la façon de beaucoup de présidents de concevoir l'État aujourd'hui, ça a changé. Si vous arrivez au Bénin là-bas, le président ne veut plus qu'on puisse chanter pour lui. Il dit plus question de chanter pour moi. C'est lui qui va chanter pour moi, on va l'arrêter. Si vous arrivez au Sénégal, le président dit plus question de mettre mes photos dans vos bureaux. Il n'y a pas de questions, des photos, des profils. Les photos on ne met plus au Sénégal. Le président est catégorique, il a refusé. Ce qui tue Alain aujourd'hui, ce sont des slogans, mais il oublie que nous vivons la poule d'Adolphe Hitler. Nous sommes en train de vivre la poule d'Adolphe Hitler. Okay. Lisez même à l'internet l'histoire de la poule d'Adolphe Hitler. C'est connu quand même. Oui. Comment il saignait et on lui donnait des miettes, des quantités. Alain est en train de soutenir ce qu'on ne pouvait pas soutenir. Parler comme M. Mbango disait là que nous ne sommes pas dans une église d'évangélisation, ainsi de suite, mais on doit vivre la réalité sur terre. Le président élu, Martin Fayoulou, n'est pas la première personne à poser cette problématique. Tabou y en avait parlé. Il a appelé ces gens-là les immigrés. Et même Kabou est en train de condamner le président Fayoulou aujourd'hui.
Peter Kazadila avait Il a parlé. attaqué Devos Kitoko, votre CG. Non, il a attaqué Devos aujourd'hui, mais il en avait parlé pour ce comportement-là. Je suivais le discours de Félix Akananga, la ville de belles femmes Mélanie. Mais j'ai regardé seulement ces femmes-là, fans. Akananga. On dit c'est quelle souffrance ça. Et chez moi là-bas, au Congo, les enfants ventre ballonnés, anémiques, à cause de la famine de l'époque de Félix Tshisekedi. Moussé, quand il était au pouvoir... Est-ce que la famine a commencé sous le régime de... Mais il faut résoudre. Okay. Il a accédé à la magistrature. La continuité de l'État. Pour ça. Et suivez, lisez moi-même. J'ai dit, mais ces gens sont intellectuels ou bien idiots. Les discours... il faut retirer les mots. Non, par rapport... Non, retirer les mots idiots. Bon, je retire un peu. Oui. Par rapport à l'analyse faite des discours de Fayoulou, nulle part Fayoulou a pris nos frères de Kassai comme ennemis. Il a dit, attention, ne suivez pas cette méthode de Félix. C'est-à-dire, Fayoulou ne les a pas traités à mal. Non. Or, c'est Félix... Alors pourquoi cette prolifération des messages... Non, mais suivez les discours. Il y a de l'élégance dans ces discours. Beaucoup de gens n'ont pas suivi les discours, ils font des bruits inutiles. Fayoulou a attaqué cet esprit-là de division de Félix. Quand il arrive au Kassai, il appelle les Kassaïens les frères du sang. C'est normal, c'est un langage, non. C'est de la même sorte partout là il passe, il est dit. Moi, je peux dire que les gens devant nous sommes mes frères du sang. Moi, je peux dire. Toi, tu peux dire aussi. Et non les chefs de l'État. Et non les chefs de l'État. Mais il faut les situer dans les contextes. Son électorat est national. Est national. Il n'est pas le défenseur d'un seul coin. Le président n'a pas de tribu. Dès que vous accédez à la magistrature suprême, fini avec votre tribu. Et d'ailleurs, j'avais aimé ça. Les jours que Kabila l'avait désigné là, il avait appelé les gens, les membres de sa famille et de son village. Il avait tenu son premier discours. Dans leur parcelle là-bas, il a dit, attention, aujourd'hui je suis le président de la République, je serai le président de tous les Congolais. Si Alain s'en souvient de ces discours-là. Mais après un temps, l'homme a changé son attitude. Voyez même les dépenses qu'on fait. Savez-vous que tous les projets, en réalité, sont allés d'un seul coin. Et 2 fois, 3 fois financés. La route là de Kalamamouji était financée, non? Oui, ça, c'est la deuxième fois qu'on parle financer ça. Mais il y a d'autres provinces qui n'ont même pas bénéficié 100 millions, 10 millions de dollars. Il n'y a que ces coins-là. Quand il parle... C'est-à-dire les problèmes de Fayoulou, c'est lorsqu'il a vu les chefs de l'État relancer l'Amiba avec 50 millions de dollars. Non, c'est le souci de Fayoulou. Pour Fayoulou, d'ailleurs, c'est paix. Ah c'est irréalisable. C'est irréalisable. Oui. On ne peut pas relancer l'Amiba avec 50 millions de dollars. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et tous les projets, quand on parle là-bas, on dit par exemple, Kalamamouji, c'est bien les projets là. Mais la trajectoire de la route, c'est vers où? Dans une autre frontière, dont la RDC sort partie perdante. Dans cette histoire, puis c'est l'Angola qui va commencer à produire. La RDC va vendre quoi en Angola? Et attendons aussi à des troubles là-bas, puis c'est tout ce que nous sommes en train de vivre à Kassomadessa ici. S'ils osent là-bas, avec l'Angola, ça sera terrible. L'Angola n'a pas de pitié. Là, c'est vraiment un avertissement réel. Et quand on parle de tribalisme, Alain nous a présenté un tableau ici. Le même tableau ici dans tous les gouvernements. Ça a été presque ainsi. Le président de l'Assemblée, le Premier ministre, mais le tribalisme, quand on parle ici, ce n'est pas quand vous vous mariez avec une femme de votre village, non. Là, c'est le choix de l'épouse. Mais dans la gestion de la chose publique. Merci. Et je te dévoile une chose, Alain. Prenez seulement le gouvernement. Ce n'est pas un débat entre non, prenez le gouvernement, puisqu'il a lancé les défis. On fait aussi l'étude des gouvernements. Les gouvernements, là, 60% sont des gens d'un même coin géographique. Et 30% sont par alliance. Mariage, donc beau-frère, belle-sœur, et 10%. Les restes des membres des partis. Merci beaucoup, M. Belessi. M. John Bangou,
votre lecture aussi par rapport à cette sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi ainsi que Fridolin Ambongo. Vous avez suivi les arguments de votre co-débatteur sur ce plateau, M. Denis Belessi. Il parle que Martin Fayulu était là pour conscientiser la population congolaise par rapport à cette situation que lui qualifie de catastrophe au niveau de la RDC. Merci, monsieur le journaliste, pour la question et surtout l'intérêt que nous portons à la vie des Congolais. Ce que le président Fayulu a dit est une vérité qui chatouille Tshisekedi et ses acolytes. Qui est ce Congolais normal qui ne sait pas que Tshisekedi est tribaliste? Oh, mais c'est John Bangou. Quand même, ça pouvait quand même retirer ça. Il est quand même chef de l'État. Est-ce qu'il y a moyen de retirer ou soit vous argumentez? Je vais argumenter. Oui. Quand Tshisekedi est au Katanga, Tshisekedi chef de l'État quand même, à Lubumbashi, oui, vous trouverez que il a un discours qu'il emploie. Il peut même dire, traiter les gens des bandos, pour dire des sorciers. Ici au Katanga, à la poste. Les gens qui sont dans les antivalaires, ça peut passer. S'il vous plaît. Oui. Et Tshisekedi n'est pas juge pour condamner quelqu'un comme étant un malfrat. Nous avons des lois. Il n'y a qu'un juge qui peut prononcer un jugement condamnant quelqu'un de manière définitive. Okay. Donc même lui, quand il traite les gens des bandoki au Katanga, c'est abusif. Et le même Tshisekedi, quand il arrive dans les Kasaï, il dit aux compatriotes du Kasaï, vous êtes mon sang, si vous me rejetez, où irai-je? Vous avez même traduit, vous connaissez aussi les... Je vous dis, Mbangu, vous êtes polyglotte. Mbangu est un nationaliste convaincu, par-dessus tout convaincant. Vous avez fait une traduction vraiment littéraire, je vous et dis, non littérale. Oui. Il dit, si vous me laissez, où irai-je? Donc selon Tshisekedi, il n'y a que les Kasaï qui le portent. S'il est rejeté par les Kasaï, il n'aura nulle part où aller. Ce n'est pas une façon de se sympathiser ou de sympathiser les siens. Non. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites par un président de la République. Tshisekedi est-il devenu un chef coutumier du Kasaï ou un président de l'espace Kasaï ou président de la République démocratique du Congo? Parce qu'un président d'un pays doit dire, tous les Congolais, si vous me laissez, où irai-je? Pas vous, Manchi Yamoumen, vous, les sangs de mes dents. Non. Ça, c'est au-delà du tribalisme. Le président Fayulu a été clément envers Tshisekedi. À sa place, j'aurais à prononcer des histoires que lui n'a pas dit. Pourquoi? Parce que oui, les comportements de Tshisekedi montrent noir sur blanc qu'il est en train de promouvoir le tribalisme au pays. Et au-delà de ces faits, lorsque nous voyons la souffrance dénoncée, infligée au peuple par M. Tshilombo, il n'y a que les gens qui sont animés par l'esprit tribal qui peuvent contredire ce que nous disons qui a été dit par le président Fayulu. Qui est ce Congolais conscient qui peut se réveiller un bon matin et dire que sa vie s'est améliorée ou la vie de la nation s'est améliorée pendant les 6 ans du pouvoir de Tshisekedi? Dans quel secteur? Vous avez suivi les arguments de M. Alain Kami. Il a peint un tableau blanc. C'était le brouhaha. Parce que même Kabouya, qui tient un discours conforme à celui de Tshisekedi, quand il nous présente les tableaux, c'est plus que l'enfer au Congo. Au Congo. Kabouya même allait dire, avant l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, les gens pensaient que Tshisekedi pouvait faire quelque chose.
Mais quand on voit, ça c'est Kabouya qui le dit, le détournement. Même chez lui, dans les Kasaï, où il pense qu'il doit être protégé, les détournements. Ça se passe On doit se dire, nous n'avons pas quelqu'un qui gère ces pays. L'argent qui pouvait améliorer la vie des Congolais est bouffé, volé par les gens qui vont acheter des villas en Europe. Ceux qui n'avaient jamais eu l'occasion de piétiner l'Europe, qui voyaient l'Europe à la télé, aujourd'hui passent leur fête de Nouvel An et de Noël en Europe. Parce qu'ils ont eu la chance de gérer pendant quelques temps. Nous avons le cas de Kazadi, un haut cadre, Peter, de l'IDPS. Et maintenant là, il ne peut plus encore aller fêter bonne année au Kasaï, non. C'est dans une villa à Paris. Non, c'était chez Junana, le père de Maître Gims. Vous avez suivi, ce n'était pas sa résidence. Je dis... Il a été invité. S'il vous plaît, c'est lui qui a invité. C'est lui qui a invité le père de Maître Gims. C'est lui qui a invité. Vous n'avez pas tordu l'information. C'est lui, et même lui-même l'a confirmé. C'est lui qui a invité. Au moment où les gens qui gèrent avec Tshisekedi vont fêter bonne année en Europe, au Kasaï avec cette pluie, les gens sont en train de voir comment les toitures de leur maison, la toiture c'est trop, la paille, et c'est comme ça que les gens vivent au Kasaï. Au moment où est fête en Europe, les malheurs de nous Congolais, vous chutez pas là. Je chute. Et d'avoir les méchants qui gèrent, qui pillent, qui nous tuent. Et quand ils viennent nous parler en langue locale, et nous disons Badji Bana Betu, et nous les accueillons. C'est comme ça que ces gens nous considèrent comme des sous-hommes. Et lorsque nous voyons les tableaux de manière générale, vous trouverez que le fonctionnaire est en train de faire ça. Même son droit de réclamer maintenant là, on veut le lui priver. Ils ont été payés à la veille. Qui est ce fonctionnaire qui a été payé? Je suis à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Mes compatriotes qui sont au niveau, qui étaient à la DRH4, comme on a descendu, qui sont au niveau des dépris, ont 4 mois sans salaire. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 janvier. Les derniers salaires qu'ils avaient eu, c'était pour les comptes du mois d'août. Est-ce que si nous voulons descendre même dans l'enfer, nous renseigner auprès du diable, est-ce que les démons n'ont pas eu droit de fêter? Ils ont fêté. Mais au Congo de Tshisekedi et Kabula, les pères de famille, 4 mois sans salaire. S'il vous plaît. Et Alain viendra ici nous dire que Tshisekedi a l'humanisme. Si nous vérifions sur tout ce que nous avons comme dignitaires, chaque mois Tshisekedi perçoit sa liste civile pour dire son salaire. Chaque mois. Il n'y a jamais eu d'arriéré chez lui. Vous êtes sûr? Je vous dis... Lui-même d'abord ne connaît pas son salaire. C'est pourquoi je vous parle des gens qui sont dans la manipulation. C'est une honte. Merci. Un père de famille qui ne connaît pas son salaire. C'est une honte. Et ici, oui, lorsque vous avez celui qui touche beaucoup, un président de la République touche chaque mois. Le gouverneur touche chaque mois. Mais celui qui récolte les impôts, parfois qui érige les barrières pour nous forcer à payer les recouvrements forcés, 4 mois dans l'impôt. C'est compris, mais ça, on viendra nous dire que si on dénonce, on est tribaliste. Merci. Alors, on préfère être tribaliste en protégeant nos frères au lieu de communier avec les gens qui brillent dans la méchanceté, qui font souffrir le peuple. Merci beaucoup. Ne soyez pas tribaliste, M. John. Restez on ne l'est pas, c'est pourquoi on dénonce les tribalismes de Tshisekedi et son régime. Parce que c'est une émission à caractère pédagogique. Vous avez bien fait votre comparaison, mais restez toujours nationaliste. Monsieur Alain Camille, 2 minutes, nous allons terminer avec l'émission. Parce que d'ici là, on nous signale de l'autre côté, c'est les journaux. Merci, monsieur Trésor. Le dire ne suffise pas au stade actuel. Les actes posés par Tshisekedi peuvent prouver le contraire. 145 territoires
que regorge la République démocratique du Congo. Écoles, bâtiments administratifs, centres de santé construits. Même dans le territoire de Katumbi à Kasenga, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs construits. Je suis allé à Kachobwe pour mener des investigations. Katumbi a-t-il construit une seule école ici à Kachobwe? Il y en a. On me dit oui, il y a une école. Dans les 2 minutes, on termine avec les... Il y a une école. Pas une. Oh non, de Dieu. Et même des hôpitaux. On prend la matière. Sois calme et prends la matière. J'ai dit, et on y étudie gratuitement. On me dit non, monsieur Alain Camille. Chaque élève paye $10. C'est faux, archi faux. Même dans son Un village mensonge. natal, Un mensonge. allez-y. Habitué à mentir. Allez-y. On y paye $10. Un mensonge. L'homme voit ses intérêts même, Un mensonge. même dans son village. C'est gratuit. On part à Manono. Le mensonge passe à l'île de Pessono Tshisekedi ici. n'a pas tenu compte que Kabila est devenu le père nourricier ou le financier des Nanga. Il a dit, bon, il nous a présenté Manono comme son territoire, mais moi, par l'amour du peuple congolais, je vais y construire des écoles, je vais y construire des centres de santé, C'est faux. je vais y construire Tshisekedi n'a jamais construit là même une toilette. Sois calme et reçois la C'est un matière. mensonge. À Manono, pas même une toilette. Ici, C'est un nous mensonge. avons... Vous avez construit ça où? Et le nom de l'école construite par Tshisekedi à Manono, c'est quoi? Les tigres du débat. Il vient mentir. ici- Au nom de mes compatriotes qui souffrent à Manono. Sois Non, calme laissez-les et parce qu'il reçois a la changé matière. l'émission. Il nous Ici- cite le nom de l'école que Tshisekedi a Ici, construite à Manono. nous avons un digne fils tshisekediste Il vient mentir ici. qui dit que dans son école politique, dans son parcours politique, nous tshisekedistes, on nous a appris à aimer le Congo, à aimer le Congolais, à aimer toute diversité linguistique, toute diversité culturelle que nous avons au Congo, parce que nous nous disons toute cette diversité constitue une puissance pour cette grande nation que nous sommes et pour ce grand peuple que nous sommes. Mais quand nous pouvons prêter oreille attentive dans le camp de l'opposition, cette opposition vient vous dire Bouchéché. Quand quelqu'un se joue, pique qui Bouchéché. Voilà C'est tout ce qu'il a Merci, comme merci argument beaucoup, à donner. voilà. Au moment où nous parlons de la C'est déjà- souffrance des c'est déjà Congolais. journal. Voilà. Merci. Les Congolais Non, non, souffrent. non, nous dites-nous ce que vous faites pour mais parler c'est de allé, la c'est aux souffrance. autres. Mais on me casse. Les fonctionnaires Non, non, sont mais c'est payés. John Mbangou, mais c'est John Bon, on va barrer, on va la faire Non, non, pendant non, 4 mois arriérés. Attendez, Vous allez nous parler ici des histoires. Attendez, mais c'est Alain. Dites-nous pourquoi vous ne payez pas les fonctionnaires. Aujourd'hui, C'est vous qui avez empêché de payer les fonctionnaires. avec ses acolytes Katumbi, Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas à manger et vous venez nous parler ici des histoires. sans C'est être compris. mécanisé. C'est compris, Plus monsieur Alain de Camille. 300 Votre millions apaisement. de familles. Votre apaisement. Tshisekedi Il faut arrive, apprendre à respecter les il gens qui mécanise souffrent. ces Votre gens apaisement. et ils ont des salaires. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous C'est déjà comprenez compris. qui aime le Congo? C'est déjà compris, Est-ce que mais vous c'est allez Les Alain. Congolais, C'est on va pas vous vrai. laisser, vous êtes Tshisekedi, Mais les vous Congolais allez faire souffrent quoi? sans salaire. Est-ce- Ils le Mais fait c'est avec Alain 4 Camille. arriérés. Est-ce que Et regardez-moi d'abord. Non, regardez-moi d'abord. Faites du mois. Est-ce que Attends. c'est Pantin collaborateur Vous avec voulez parler Non, de gens non, ici. non, non. Ils C'est quoi ça? viennent nous donner de Il faut leçons. apprendre à respecter les gens. Écoutez-moi. 4 mois, vous lui payez pas. Il fait têter. Ils nous ont enterrés. Mais c'est Alain Camille. Vous avez C'est pas mangé votre dans plateau, notre Alain. foyer. Ceux qui ont vu les Là, gens c'est vont d'abord. mourir. Monsieur, Quelle fausse commune. Les Katumbi papas a qui du ne payent respect pendant pour 4 mois. Les papas qui ne payent Monsieur, pendant 4 mois. nous nous disons Et les tu sais Bouchéché. que tu peux. Là, vous avez Vous mis payez, les vous? gens. Non, non, non. Vous voulez que Katumbi vienne vous C'est payer, pas vous? ça. Mais payez les gens qui souffrent. Bouchéché, Mais c'est John là Mbangou. où son fils fut. Vous confisquez l'argent des Congolais, les Congolais meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et Et vous allez nous parler de n'importe quoi. Mais c'est Après, Alain vous Camille. respectez les gens. Mais c'est Voilà, Alain lui Camille. dit. Non, Et tu sais non, que non, tu non, parles non, chaque non, jour, non. les Congolais n'ont Mais pas à c'est John manger. Mbangou, Vous allez mais nous c'est- dire ici les histoires. Mais c'est John Apprenez à Mbangou, respecter mais les c'est gens qui Alain souffrent. Camille. Non, mais c'est Bouchéché Alain- Nzambi, Non, non, là où non. son fils fut. Dites à Vous n'avez Tshisekedi plus que la l'argent ne lui parole. appartient pas, l'argent appartient aux Respectez Congolais. Bouchéché Nzambi. Respectez C'est les pas ça. téléspectateurs. C'est Respectez. faire respecter Mais le c'est John Congo et le Mbangou. Vous ne respectez pas les gens parce que Tshisekedi n'est pas Merci fonctionnaire beaucoup. chaque Merci. jour. Et les Congolais ne Non, non, mangent non, pas. non, non, non. Ils sont C'est par impayés. ici. Non, non. C'est par ici nous mettons un terme à cette émission. C'est déjà l'heure du journal. Monsieur John Mbangou et monsieur Ils Alain ne voulaient Camille pas qu'on dénonce les tribalistes. Non, 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 non. Même Ali Depes, tout le Vous n'avez monde. plus la parole. À la tête, là, tout Non, le monsieur monde est John- du même espace. Respectez Chez nous, d'abord. à Defat, Non, non. Kalambaï, Non, Kassai, non, 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 et non, Alain non, Camille Kassai. Non, Vous allez non, dire comme ça. non, pas ça. Quand nous dénonçons, vous allez dire que Mais c'est c'est John ça, nous Mbangou. dénonçons. Prenez la Mais c'est bassesse. John Nous Mbangou. dénonçons. Qui t'a dit que je suis du Kassai? Mais allez, tu es du Kassai, non, tu es du Mais- Kassai. Je suis Tu veux congolais, nier tes je ne peux identités. pas te dire. Kalambaï. Non, 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 Mais non, chez nous, non. ça n'est pas ça. Ne plongez pas. Nous dénonçons Vous les n'avez plus. mal. Nous Est-ce que- dénonçons les mal. Voilà la bassesse. Nous dénonçons les mal. Voilà la Écoutez-moi, bassesse. écoutez-moi. Vous comprenez, c'est ça? Non, 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 non. L'idéologie, Nous dénonçons les c'est mal. Monsieur John Mbangou. C'est ça l'idéologie. Vous n'êtes là, vous n'avez Nous plus la dénonçons parole. les mal. Non, La non. bassesse. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les débats, mesdames et messieurs, respectez les téléspectateurs. Je reviens parce que ce sont les gens qui vous font
monter au-dessus des épaules des autres. Il faut les respecter lorsqu'on vous dit de cesser. Vous devez quand même aussi me comprendre. Évitons les tribalismes. Ce n'est pas une émission en caractère tribal. C'était juste une façon de faire une analyse autour de la déclaration de M. Martin Fayulu Madidi. Nous devons calmer nos esprits. Surtout, merveille à vous, tout ce qui est en train de nous suivre à travers vos maisons respectives. J'avais le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Denis Belessia qui nous disons merci d'avoir participé à cette émission. Oui, merci. Dans tous les cas, je vais conclure même à deux mots seulement. S'il y avait réellement des réalisations, Tshisekedi devait quitter Mbujimaï à Kananga par véhicule. Merci beaucoup, merci. C'est compris, c'est compris. Chikapa par véhicule. C'est déjà compris. Monsieur Alain, merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Trésor, mes chers compatriotes, l'amour est inné par rapport à nous. Vous avez non, merci beaucoup. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Vous avez abîmé le débat, Alain. Bonne année à tous ceux qui nous suivent. Quel que soit le temps que la nuit prendra, le matin finira par apparaître. Tshisekedi partira et nous serons dans les bonheurs. Merci beaucoup. Albert Famba était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours à la même heure. À très vite.